Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de montagnes majestueuses et de forêts luxuriantes, un roi dont le nom était connu dans tout le pays pour sa sagesse et sa bienveillance envers son peuple. Ce roi, nommé roi Alaric, avait 5 épouses, chacune aussi belle que différente. Mais malgré leur beauté, aucune d'entre elles n'avait encore eu la chance de donner au roi un héritier mâle. Les cours du château résonnaient souvent des rires et des jeux des princesses. Les filles du roi, qui étaient élevées avec amour et attention par leurs 5 mères. Cependant, le cœur du roi était rempli d'une légère tristesse à chaque fois qu'il observait ses filles. Car il désirait ardemment un fils pour perpétuer sa lignée. Un jour, alors que le désespoir commençait à s'emparer du roi, une nouvelle arriva dans le royaume. Une femme d'une beauté envoûtante, originaire d'un pays lointain, était arrivée pour commercer avec le royaume. Cette femme, nommée Élysia, captura immédiatement l'attention du roi. Après avoir passé du temps à la cour, il devint évident qu'Élysia possédait non seulement une beauté extérieure, mais aussi une grande sagesse et une gentillesse qui touchèrent le cœur du roi. Fasciné par cette femme, le roi Alaric décida de l'épouser, espérant que cette union lui apporterait enfin l'héritier mâle tant désiré. Les années passèrent et finalement, les prières du roi furent exaucées lorsqu'Élysia lui donna un fils. Un garçon en bonne santé nommé Tristan. Tristan devint rapidement le centre de l'attention de tout le royaume. Il était choyé et gâté non seulement par son père, mais aussi par ses 5 sœurs, qu'il adorait. Cependant, malgré tout l'amour et l'attention qu'il recevait, Tristan grandissait avec une curiosité insatiable et un tempérament difficile. Chaque jour, les femmes du palais tentaient de laver Tristan dans le bain royal, mais à chaque fois, il se mettait à pleurer et à crier, perturbant la tranquillité du château. Le roi, dans sa frustration, punissait sévèrement les femmes du palais pour leur échec à apaiser le jeune prince. Un jour, le roi décida de prendre les choses en main et d'emmener lui-même Tristan se laver. Mais même la présence du roi ne put calmer le garçon, qui se mit à crier encore plus fort. Intrigué par le comportement de son fils, le roi observa attentivement ce qui se passait. C'est alors qu'il remarqua le reflet de la lune dans l'eau du bain, brillant comme un disque d'argent. Il réalisa que Tristan pleurait non pas par caprice, mais parce qu'il désirait ardemment attraper ce qu'il croyait être un jouet éclatant. Touché par la naïveté de son fils et la simplicité de son désir, le roi comprit enfin que le bonheur de Tristan ne résidait pas dans les richesses matérielles ou le pouvoir, mais dans les petites choses simples et belles de la vie, comme le reflet de la lune dans l'eau. À partir de ce jour, le roi Alaric décida d'élever son fils dans la sagesse et l'humilité, lui enseignant que la véritable richesse réside dans les trésors de l'âme et les merveilles de la nature, plutôt que dans les possessions matérielles. Et ainsi, le royaume connut une ère de paix et de prospérité, guidé par un roi et un prince qui avaient appris à apprécier les véritables beautés de la vie. Après avoir entendu cette histoire, je vous propose 2 morales à méditer. La première souligne l'importance des richesses intérieures par rapport aux possessions matérielles, tandis que la seconde nous invite à réfléchir sur la nature de nos désirs et sur ce qui nous procure réellement la satisfaction. Quant à vous, quelle morale résonne le plus avec vous et pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.